Le premier mot imposé est libellule. Le deuxième, paradoxalement. Le troisième, stalactite. Le quatrième, prisme. Et le cinquième, anxiolytique. Je répète une dernière fois, retenez-les bien les mots. Et à chaque fois que nous entendrons le mot, nous ferons wouh. Entraînez-vous, allez. Voilà. Donc, libellule, paradoxe. Non. Il y en a, ils commencent très mal l'année, excusez-moi. C'est quand ils le diront, eux. Vous voulez vous entraîner? Alors d'accord, allons-y. Libellule, paradoxalement, stalactite, prisme et anxiolytique. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moyava et Erwan. Oh, cher ami, vous êtes là. Enchanté de vous voir. Ah, est-ce que les autres sont arrivés? Pardon? Les autres sont-ils arrivés? Il me semble, oui. Parce que je ne voudrais pas rater notre débat de la semaine. Quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, j'ai le souvenir, c'était expliquer comment la libellule vole. Une question basique que n'importe quel scientifique de notre envergure peut répondre éventuellement. Eh bien, paradoxalement, j'aimerais commencer en parlant du ver de terre, un animal qui ne vole pas, justement. Bonne réflexion. Mais dont on retrouve une ressemblance au niveau de la longueur. Il est vrai. Pas la même couleur, bien sûr, puisque la libellule est généralement de couleur verte et le ver de terre, vert. C'est ça, non? Il me semble. Je crois que c'est un problème de prisme. La lumière directement, ça... On peut partir sur le débat. Je pense que la libellule peut voler grâce à sa forme de stalactite. Elle lui permet une meilleure pénétration. Alors, selon des lois purement physiques, la libellule, en battant des ailes, s'élève, lévite, comme diraient les bouddhistes. Lévite, et après, par un système de gouvernail avec sa queue, tourne comme ça. Alors, est-ce purement de la physique ou simplement la nature qui fait son œuvre? Mais est-ce la même chose? Là est toute la question. Avez-vous une réponse? Non, vous n'êtes pas des érudits. Quel est votre pronostic sur ce phénomène? Il me semble, oui, que les battements d'ailes lui permettent de voler. Ça, Ah! Sur ce point-là, je vous rejoins exactement. Après, on peut partir aussi sur de la physique. Le fait... Votre dogme me donne envie de prendre des anxiolytiques. J'étais ma foi plus à l'aise sur le débat concernant les chats la dernière fois. Oh oui, les chats. Peut-on vraiment parler de ce sujet devant ces personnes? Il était légèrement sous la ceinture du chat. Oui, parce qu'il est vrai qu'il a été... Ils ont tous plus de 18 ans. On peut y aller. Saviez-vous que le chat avait un pénis avec des petits crochets? Alors, nous nous sommes dit, mais comment cela est-il possible? Qu'est pas ça? Francis Das? Comment... Et d'ailleurs, Ah. puisque nous sommes actuellement en train de parler du pénis des animaux, Oui. saviez-vous, remarque très intéressante, que le serpent en possédait deux? Voilà. Est-ce là devient la légende du Cerbère? Une tête à l'avant et deux têtes en bas. Là est toute la question. Mais ceci dit, nous nous éloignons du sujet. La libellule.
drôle d'animal que cette libellule. Savez-vous comment on l'appelle en anglais? Non. A dragonfly. Alors pourquoi dragonfly? A-t-elle une gueule de dragon? Je ne crois que non. Peut-être qu'à une époque, crachait-elle du feu. Oh, vous êtes taquin, mon ami, vous êtes taquin. Non, non, je pense que, à nouveau, on peut y revenir sur l'histoire de la forme, qui rappelle, qui est non sans rappeler, celle d'un dragon. Il est vrai, parce qu'il a aussi des ailes. Aussi, également. Et il est vert. Les dragons sont majoritairement, comme on voit dans les films et les séries, verts. Est-ce faux? Dites-moi. Qui c'est qui cherche la merde? Je me souviens de ce très, très bon film qui fait partie aujourd'hui de la culture, à savoir Harry Potter et la Coupe de Feu. Les dragons étaient de coloris différents. C'est vrai, mais il n'y en avait pas un qui était vert. Si, si. Voilà. Excusez-moi d'avoir encore raison. Bon, je pense qu'il est temps de laisser ces intellectuels reposer leur cerveau, parce que je comprends, ce n'est pas toujours facile d'avoir à réfléchir, et ce n'est pas donné à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.